Alors Tiffany, qui se cache derrière SeaQuest Adventure? SeaQuest Adventure, c'est une rencontre avant tout. C'est 4 investisseurs français qui sont venus pour la première fois en 2009 sur le bateau, sur le Chayamandiri, qui ont rencontré Julien qui est aujourd'hui directeur de SeaQuest Adventure. Ils ont eu le coup de cœur pour le bateau, le coup de cœur pour Julien, et du coup, quand le bateau a été mis en vente quelques années plus tard, ils ont décidé de le racheter et de le remettre entre les mains de Julien. Du coup, Julien, Cynthia, sa femme, Gérald, le cousin de Cynthia, et moi, c'est toute l'équipe SeaQuest Adventure, et accompagnée d'équipage, ils sont 7 membres, tout le temps à bord du bateau. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez comme activité? Donc principalement c'est des croisières, initialement c'est des croisières au Rajampat, dans les îles de la Sonde, et voilà. Et des croisières donc toujours entre terre et mer, toujours un parfait équilibre entre des excursions à terre type trek, rando, volcan, rencontres dans des villages, etc. Et des activités mer, donc ça peut être du kayak, du snorkeling, de la plongée, etc. Et aujourd'hui on développe de plus en plus la partie terre, en partenariat avec Azimut, qui est du coup un réceptif aussi basé sur Bali, et on monte des voyages avec eux parce qu'ils ont une connaissance du terrain qui est quand même assez intéressante et qui vient coupler aux bonnes idées de SeaQuest et à l'éthique SeaQuest, à la façon de voyager SeaQuest, parce que finalement c'est aussi ça qui fait que les 3/4 de nos clients reviennent, c'est parce que c'est toute une atmosphère, une ambiance. Pour les activités terrestres, c'est plus à la journée ou à chaque fois c'est sur plusieurs journées? Non, c'est tout le temps à la journée. C'est même à la demi-journée. Souvent, chaque journée est composée de la façon suivante. C'est moitié terre, moitié mer. On fait rarement du trek toute la journée, on fait rarement du snorkeling toute la journée. L'idée, c'est de, par exemple, faire une ascension de volcan le matin au lever du soleil, et l'après-midi d'aller faire un petit snorkeling pour que du coup ça convienne à tout le monde. Enfin, il faut pas qu'il y ait que les randonneurs qui trouvent leur compte, ou pas que les amoureux de la mer qui y trouvent leur intérêt. Ok. Quels sont les endroits que vous conseillez, vous, à Bali? À Bali? Ouais. Mon chouchou, ça serait Ahmed. Parce que non seulement on peut faire des snorkelings juste magnifiques, les fonds sont incroyables, et vu que les galets et le sable est noir, du coup les couleurs des coraux ressortent énormément, c'est magnifique. Il y a plein de petits hôtels vraiment choux sur la plage, les petits restos, enfin c'est vraiment un bel endroit. J'adore aussi Ubud, évidemment, mais c'est plus pour aller flâner dans les rizières, boire un petit jus et prendre du bon temps. Et sinon, Penida, c'est pas sur Bali, mais ça appartient à Bali, et Penida, c'est juste un coup de cœur, c'est magnifique. C'est Bali il y a 100 ans, c'est préservé, c'est encore assez sauvage, les routes sont toutes cabossées, c'est parfait, c'est vraiment un bel endroit. Quelle est la population aussi avec qui vous traitez? C'est plus des familles, des retraités, des jeunes, des lunes de miel? Des CSP++ pour la partie janvier-février au Rajampat, et des familles pour la partie île de la Sonde en juillet-août. Après, on cible quand même principalement des personnes d'un certain âge qui ont déjà pas mal voyagé, qui aiment voyager et qui sont pas trop exigeants qui cherchent pas du luxe, qui cherchent juste de l'authentique, des rencontres. Voilà, c'est nos cibles principales. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, pour vous basculiez à Bali? C'est quoi au quotidien qui vous charme le plus à Bali?
C'est me lever le matin et avoir le soleil à peu près 360 jours sur 365. C'est prendre ma mobilette et rouler avec l'air dans les cheveux et avoir des paysages de fou tout autour et avoir toutes les odeurs, voir toutes les scènes de vie partout autour de moi. Je trouve que Bali, c'est un parfait mélange entre un certain confort que nous, occidentaux, on peut rechercher et à la fois un mode de vie et une qualité de vie qui reste assez simple et authentique et douce. Et je sais pas, je pourrais donner 150 000 arguments, mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment un tout, mais principalement c'est la qualité de vie, c'est la joie de vivre de tous les habitants qu'on rencontre, les sourires sur les visages à toute heure de la journée et peu importe ce qui se passe, les cérémonies, n'importe quel jour de la semaine. Je sais pas, ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont tout quoi. Trip connexion avec vous. Trip connexion et nous. Ben, Julie est très gentille. C'est un bon intermédiaire, on va dire, entre le client direct, enfin le client, le grand public et nous, réceptifs. C'est vrai que parfois on a du mal à se faire connaître, à être vu, sauf en passant par l'intermédiaire d'agences de voyage, etc., de tour opérateurs sur place en France. Et là, c'est un bon moyen de se faire connaître et en même temps, c'est aussi... peut-être que quelque part, ça rassure aussi les clients de savoir qu'il y a une base en France avant d'être en relation directe avec nous. Et on en est plutôt content. On se fait quand même connaître en attendant, donc c'est intéressant. Même pour notre référencement, c'est toujours positif. Donc, Ok, parfait.